Kenna et Ziki sont deux lycéennes amoureuses l'une de l'autre dans une société kenyane conservatrice. On les suit vivre leur amour. C'est le film Rafiki de la réalisatrice Wanuri Kayu, sélectionné dans la catégorie Un premier regard au dernier festival de Cannes. Claire Diao, critique de la revue AO Télé, nous a rejoint en plateau. Bonjour Claire. Bonsoir. Alors comment la réalisatrice filme l'amour entre deux femmes ? Rafiki, donc, c'est un long métrage qui aborde cette relation amoureuse entre deux jeunes femmes, une situation un peu taboue au Kenya, où on sait que c'est passible de 14 ans de prison. Donc ce qui est très intéressant, c'est l'approche qu'en a la cinéaste. C'est une cinéaste qui s'était déjà fait connaître avec un court-métrage qui s'appelait Pumzi, court-métrage de science-fiction qui avait eu un succès à l'international. Et là, elle reprend un peu tous ces éléments de toujours mettre en avant des femmes, déjà, d'aborder cela d'un point de vue coloré. Donc on est vraiment dans une aérobie jeune, joyeuse, vibrante, branché. On a à la fois un personnage un peu androgyne et un personnage avec des grandes locks roses. Et donc c'est un film moderne, urbain, jeune, et surtout axé sur ce rapport dans la relation amoureuse entre le son, l'image, comment en fait isoler ces deux personnages par rapport à la société qui finalement est réfractaire à cette histoire d'amour. Alors ce film détonne dans la société kenyane, il a d'ailleurs été censuré et c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, souvent on parle de ce film notamment par sa thématique et par le fait qu'il a été censuré, en oubliant qu'il y avait un autre film qui est sorti en 2014 qui s'appelait Stories of Our Lives, d'un collectif qui s'appelle The Nest, basé lui aussi à Nairobi, un film qui avait cartonné, qui avait été primé notamment au Festival de Toronto au Canada et qui avait valu la prison à son producteur, de retour au Kenya, parce que du coup l'information s'était ébruitée sur les réseaux sociaux que ce film existait, et hasard ou coïncidence, le coproducteur sud-africain du film est le même que Rafiki. Il s'agit de Steven Markowitz qui vient d'être nommé à l'Académie des Oscars aux États-Unis. Alors certains taxent du coup les réalisateurs africains de copier sur les réalisateurs occidentaux pour le traitement qu'ils ont de la cause LGBT dans leurs films. Est-ce que c'est justifié ? Justement, on en parle dans une interview centrale dans AO Télé avec Wanuri Kayu, la cinéaste, sur la place de la liberté d'expression. Et elle, ce qui lui faisait peur avec cette censure de son film, c'est le fait qu'on fait régresser la liberté d'expression, qui est normalement le fer de lance de tous les artistes, qu'ils soient cinéastes ou autres. Et effectivement, le fait de, à chaque fois, reprocher aux cinéastes ou à tout autre artiste qui aborde la cause LGBT comme vouloir copier l'Occident ou avoir un succès ou émerger sur la scène internationale parce qu'on aborde cette cause, c'est un peu dommage et ça diminue, on va dire, la portée de ce que les cinéastes souhaitent exprimer. Merci Claire Diao, critique donc à la revue AO Télé. Dans cette revue panafricaine, entretien donc avec la réalisatrice Wanuri Kayu.